Dans ma vidéo précédente, je vous parlais de mes livres préférés dans les domaines du marketing, de l'entrepreneuriat et de la persuasion. Vous pouvez retrouver le lien vers cette vidéo dans la description. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des livres qui m'ont été le plus utiles dans les autres domaines de ma vie. Ça va du développement personnel, aux finances, en passant par les relations de couple et la philosophie. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ce type de livre sur une chaîne qui s'appelle quand même Marketing Mania. Et franchement, c'est une bonne question. Ma vision des choses, c'est que si vous voulez faire un peu d'argent par-ci par-là, vous pouvez suivre des tutoriels pas à pas en marketing. Mais si vous voulez faire quelque chose de meilleur, quelque chose de plus gros, si vous voulez vous différencier, alors ça suffira jamais. Quand je lis un livre, mon objectif c'est de collecter de nouveaux modèles mentaux afin de, numéro 1, voir le monde et en particulier la psychologie humaine de manière plus exacte et numéro 2, trouver des idées originales. C'est pour ça que la majorité de mes inspirations, quand je crée une vidéo pour cette chaîne ou quand je crée un tunnel de vente pour mes produits, ne viennent pas de livres qui sont classiquement catégorisés comme des livres de marketing. Cette approche et cette idée des modèles mentaux est inspirée d'un monsieur qui s'appelle Charlie Munger, un investisseur milliardaire qui est surtout connu pour être l'associé de Warren Buffett, bien sûr le meilleur investisseur au monde. Je cite un célèbre discours de Charlie Munger qui date de 1994. La première règle est que vous ne connaissez pas grand-chose si vous retenez juste des faits isolés et vous essayez de les répéter. Si les faits ne sont pas liés par une tapisserie de théories, vous ne pouvez pas vous en servir. Quels sont ces fameux modèles? Premièrement, vous devez avoir de multiples modèles, parce que si vous n'avez que un ou deux modèles, la nature de la psychologie humaine va vous conduire à vraiment torturer la réalité pour qu'elle rentre dans vos modèles. Ou au moins, vous aurez l'impression qu'elle rentre. Ces modèles doivent venir de différentes disciplines, car la sagesse du monde n'est pas contenue dans une discipline académique ou une autre. En d'autres termes, si vous voulez devenir plus intelligent, si vous voulez prendre de meilleures décisions et si vous voulez avoir une vision du monde qui est plus exacte, vous devez regarder dans différentes disciplines, trouver les modèles et essayer de les combiner dans votre esprit de différentes manières. Sur ce, c'est parti pour une liste de livres qui ont changé ma vie en dehors du marketing, de l'entrepreneuriat, etc. En matière de développement personnel, j'adore How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, écrit par le dessinateur de la BD Dilbert, Scott Adams. Le storytelling dans ce bouquin est génial et certaines idées sont juste assez folles pour m'avoir encore marqué des années plus tard. Par exemple, il a passé des années à se répéter des affirmations dans le miroir du type « Je vais devenir un dessinateur riche et célèbre, je vais devenir un dessinateur riche et célèbre ». Et ça a marché. Il combine ça avec des concepts très pragmatiques, comme l'idée que se fixer des objectifs est un truc de loser et que si vous voulez réussir, il faut vous concentrer sur le processus. L'argument ici étant que chaque jour qui va précéder la réalisation de votre objectif est un jour où vous échouez, puisque vous n'avez pas encore atteint votre objectif. En revanche, si vous êtes concentré sur le processus, vous pouvez chaque jour faire votre processus, avancer vers votre objectif final, mais vous sentir à la fin de chaque journée comme quelqu'un qui a accompli quelque chose et qui est sur le bon chemin. Dans un style différent, j'aime beaucoup Choose Yourself de James Altucher. C'est un livre sur l'échec, sur la peur, sur la réinvention de soi. Les histoires qui sont contenues dedans sont juste fantastiques et super bien racontées, comme la fois où il sauve l'économie américaine en distribuant des petits chocolats sur les escaliers de Wall Street. On trouve un message proche dans The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, qui prend à contre-pied la rhétorique habituelle, ultra positive, ultra guimauve des bouquins de développement personnel. Au lieu de vous dire qu'il faut rester positif et que tous vos rêves vont se réaliser, Manson vous dit que la vie est dure, que vous n'êtes pas spécial et que vous n'allez jamais résoudre tous vos problèmes. Il en conclut que si vous voulez vivre une vie meilleure, il faut identifier ce qui vous rend heureux, il faut vraiment être clair et honnête sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et surtout, il faut apprendre à apprécier les hauts et les bas sur le chemin. Et finalement, The Art of Learning de Joss Waitzkin est un livre sur comment devenir le meilleur au monde dans un domaine précis. Waitzkin est un gars impressionnant qui est devenu un prodige des échecs à son plus jeune âge, au point où son histoire a même été adaptée au cinéma dans le film Searching for Bobby Fischer. Depuis, il est devenu champion d'arts martiaux et coach en productivité auprès des plus gros fonds d'investissement au monde. Et surtout, il est capable de vous expliquer exactement comment il a utilisé ses compétences dans les échecs pour atteindre une performance de pointe dans le tai chi et inversement. En matière de créativité, le livre qui me semble le plus important, c'est La guerre de l'art de Steven Pressfield. Pressfield explique que tout acte créatif se heurte à la résistance avec un grand R. La résistance, c'est une force qui vit au fond de chacun d'entre nous et qui cherche à nous empêcher de créer quelque chose d'unique. Rien que le fait de mettre un nom sur la résistance est déjà très utile, parce que ça vous aide à la reconnaître quand vous êtes bloqué dans vos propres projets. En plus, Pressfield explique comment la combattre et même comment l'utiliser
pour identifier les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Combinez ça avec Écriture de Stephen King, un livre qui est à mi-chemin entre une réflexion sur le processus créatif et une autobiographie d'un des romanciers les plus prolifiques et les plus populaires du XXe siècle. Je n'ai jamais lu un seul roman de Stephen King parce que c'est pas trop mon style, mais j'ai adoré ce bouquin et si vous écrivez ou si vous avez une profession créative, je vous le recommande fortement. En matière de finance, commençons par du journalisme avec les livres d'un de mes auteurs préférés, Michael Lewis. Chez lui, vous pouvez lire Liar's Poker, The Big Short et Flash Boys. Ces livres révèlent le derrière des coulisses de l'industrie financière. Et s'il y a vraiment une chose à en retenir, c'est qu'en tant que petit investisseur individuel, si vous croyez que vous allez battre les requins de la finance, les grandes institutions, alors vous vous mettez le doigt dans l'œil et vous allez très mal finir. Le terrain de jeu dans le milieu de la finance n'est pas équitable et vous avez accès qu'à une toute petite fraction des informations. Ces bouquins sont écrits comme des thrillers, ils sont remplis de personnages hauts en couleur et Michael Lewis a un talent inouï pour expliquer des concepts de finance compliqués d'une manière qui est compréhensible par n'importe qui. Vous pouvez commencer par Liar's Poker, qui est son premier livre et qui est basé sur ses propres expériences à travailler chez Salomon Brothers dans les années 80. Ou alors je peux vous orienter vers The Big Short qui explique la crise financière de 2008 et qui a d'ailleurs été adapté en film avec Brad Pitt, Steve Carell, Christian Bale et Ryan Gosling. Mais si jouer à la bourse est un mauvais pari et vous risquez de perdre votre argent, eh bien qu'est-ce que vous devrez faire en matière d'investissement? La série d'articles intitulée Stock Series par J.L. Collins présente un argument très convaincant pour l'investissement dans des fonds qui répliquent bêtement l'index, comme ceux proposés par Vanguard. Et pour que ça compte dans ma liste de livres, cette suite d'articles de blog qui sont encore aujourd'hui disponibles gratuitement a été adaptée dans un ouvrage qui s'appelle The Simple Path to Wealth. Et pour finir, si vous allez quand même investir tout ou partie de votre capital sur votre propre jugement, vous feriez bien d'étudier le système de raisonnement des meilleurs investisseurs au monde. Dans ce domaine, mon livre préféré est Pour Charlie's Almanac par Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett dont j'ai parlé en début de vidéo. L'almanach est une collection de discours et de réflexions qui vous montrent la profondeur de pensée qui est nécessaire pour permettre à ces gens de battre le marché sur des décennies. Le monde change vite et il est plus facile de prendre de bonnes décisions quand vous avez une idée relativement correcte de ce que vous réserve le futur. Dans ce domaine, je recommande fortement les deux livres de Yuval Noah Harari, Sapiens, un livre qui récapitule l'histoire de l'humanité jusqu'ici, et Homo Deus, qui imagine comment les avancées futures de la technologie vont transformer de manière profonde ce que ça veut dire d'être un être humain. Dans un registre différent, Sovereign Individual de James Dale Davidson a été publié en 1997, mais subit actuellement un regain fort de popularité en Silicon Valley. Et la raison, c'est que ce livre a prédit l'arrivée et l'impact des crypto-monnaies avec plus de 10 ans d'avance. J'ai trouvé l'argument de ce livre extrêmement persuasif, mais à la fois terrifiant et excitant. Les auteurs expliquent que les États-nations, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont une invention qui est relativement récente et qui est apparue pour une raison bien précise. Et selon eux, cette raison va bientôt disparaître si ce n'est pas encore fait. La conséquence serait la dissolution des États-nations et finalement l'émergence d'une classe d'individus souverains qui prendraient leur destin dans leurs propres mains. Pour découvrir une nouvelle manière de réfléchir à l'évolution technologique, j'adore What Technology Wants de Kevin Kelly. Kevin Kelly présente l'idée que l'ensemble de nos technologies peuvent être vues comme un organisme vivant qui suit sa propre évolution et a même ses propres désirs. Notre technologie évoluerait selon lui, selon les lois de la nature et dans une certaine direction, ce que veut dire que personne ne peut arrêter son progrès, pas plus que nous ne pouvons arrêter les lois de la nature. Ce bouquin est à suivre avec un autre livre de Kevin Kelly, The Inevitable, qui est beaucoup plus concret et imagine le futur de 12 tendances actuelles de la technologie. Il va prendre des choses dont vous entendez parler tous les jours, comme l'intelligence artificielle, les drones, la réalité virtuelle, et il se pose la question, ok, si on accepte que tous ces éléments-là technologiques vont arriver et on mélange tout ça, qu'est-ce que ça va donner sur le plan de la société? Ça vous donne des images concrètes de ce à quoi la technologie pourrait ressembler, mais surtout, comment ces technologies vont affecter nos vies quotidiennes. Vous savez peut-être que des années avant d'ouvrir Marketing Mania, je gagnais ma vie en donnant des conseils de séduction. Et du coup, j'ai lu énormément de livres dans le domaine des relations, mais il n'y a que 2 livres que j'ai retenus pour cette liste. Le premier est Models de Mark Manson, qui est de très loin le meilleur livre dans le domaine de la séduction pour les hommes. Le titre complet décrit parfaitement l'objectif. Attirer les femmes par l'honnêteté. Sa méthode est efficace sans être manipulatrice. Étonnamment, il arrive à remplir sa promesse de vous rendre honnête sans tomber sur les conseils cucu qu'on voit tout le temps du type « soyez juste vous-même ». Une fois que vous avez lu Models, vous pouvez passer au meilleur livre que j'ai trouvé sur la question du couple, qui est Attached de Amir Levin et Rachel Heller. Ce livre vulgarise une branche particulière de la psychologie qui s'appelle la théorie de l'attachement. Ça consiste à étudier pourquoi et comment nous créons des liens avec d'autres êtres humains. J'ai trouvé les études scientifiques dans ce bouquin assez convaincantes, ce qui n'est pas le cas de
tous les livres de vulgarisation psychologique que je lis. Et surtout, les exemples de situations concrètes de couple sont super bien choisis et vous permettent vraiment de voir les choses du point de vue de l'autre personne. L'idée de base, c'est qu'il y a 4 styles d'attachement possibles et que chaque style va avoir des besoins émotionnels qui sont très différents. Ça fait que ce livre est particulièrement utile si vous êtes avec quelqu'un qui a un style d'attachement qui est différent du vôtre et ça vous permet de mieux comprendre les besoins de l'autre personne. J'adore les biographies parce qu'elles vous donnent le sens d'une vie entière. Sur le web, on a l'impression que les gens réussissent du jour au lendemain. Mais dans une biographie, vous voyez le processus, les choix, les embranchements, les difficultés au cours du chemin. Dans ce domaine, c'est dur de trouver mieux que Total Recall, la biographie de Arnold Schwarzenegger. Vous y apprendrez que Schwarzy est bien plus qu'un gros bras, et d'ailleurs il a fait fortune et il était multimillionnaire dans l'immobilier avant même d'avoir joué dans un seul film. Ce bouquin est une ode à la passion et à la détermination par un homme qui a passé sa vie à faire des choses qui devraient normalement être impossibles. Et c'est aussi une réflexion sincère sur les dangers de ce type de personnalité. Shoe Dog de Phil Knight est l'histoire de la création de Nike. On suit un entrepreneur dans sa plus pure incarnation, qui est capable de lutter pendant des décennies et de faire face à des obstacles qui franchement aurait fait abandonner n'importe qui d'autre. J'ai parlé plus en détail de ce livre avec mon ami Paul dans un épisode de notre podcast Nomade Digital. Je vous ai mis le lien vers l'épisode résumé de Shoe Dog dans la description. Finalement, j'ai adoré Open de André Agassi alors que je n'ai jamais regardé un match de tennis en entier de ma vie entière. Le bouquin est incroyablement bien écrit et on rentre dans la psychologie d'un champion, avec la pression de devoir être au pic de votre performance quand vous avez des millions d'yeux fixés sur vos moindres mouvements. C'est aussi le meilleur argument pour se convaincre que gagner, ce n'est pas tout dans la vie, que vous pouvez être un champion, vous pouvez être riche et célèbre et quand même être malheureux. Ce qui nous donne une transition parfaite vers notre prochain sujet. Si vous entendez tout le temps parler à droite à gauche de méditation, mais que vous n'êtes pas du tout religieux et vous êtes plutôt quelqu'un d'ambitieux et de déterminé, je vous conseille 10% Happier de Dan Harris. C'est l'histoire d'un gars qui gravit les échelons jusqu'à se retrouver présentateur de télé sur une des plus grosses chaînes américaines. Et suite au stress qui s'accumule, il va commencer à souffrir d'attaques de panique, y compris à l'antenne, et donc il va chercher une solution pour calmer son esprit. Il s'ensuit une exploration très pragmatique de la méditation et de ses bénéfices par quelqu'un qui est un sceptique et qui n'aurait jamais cru que c'était pour lui et qui ne croit pas à brûler de l'encens, à chanter des mantras, etc. Le titre du livre résume très bien la promesse. Non, vous n'allez pas devenir parfaitement zen, vous n'allez pas rencontrer Dieu, mais vous allez peut-être devenir 10% plus heureux, ce qui est toujours bon à prendre. Waking Up de Sam Harris ajoute un angle de vue intéressant. Harris est un scientifique dont la spécialité c'est les neurosciences et le titre complet du livre c'est La spiritualité sans religion. Si vous n'avez jamais trop compris l'attrait de tout ce qui est spiritualité, il est possible que vous passiez à côté de quelque chose et ce livre est le meilleur endroit pour commencer à vous intéresser et comprendre ce que ça peut vous apporter concrètement. Man's Search for Meaning de Viktor Frankl est un classique. Le livre est inspiré des expériences de l'auteur dans les camps de concentration et de son observation que le besoin central de l'être humain, c'est de donner un sens à sa vie, à ses actions et même à sa souffrance. J'ai séparé le stoïcisme du reste de la philosophie parce qu'il prend une place toute particulière pour moi. Ces dernières années, je me suis beaucoup appuyé sur les lettres à Lucilius de Sénèque. Il s'agit d'un recueil de lettres écrit par un vieux sage à un jeune ambitieux du nom de Lucilius. C'est choquant de voir à quel point ces conseils sont tout aussi applicables 2000 ans plus tard, ce qui vous montre que la nature humaine n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs, je pense que ces conseils sont particulièrement pertinents aujourd'hui parce que ces lettres ont été écrites dans une période très instable politiquement de l'Empire romain, où il existait des forces autour de vous que vous ne pouviez pas contrôler et qui pouvaient à tout moment emporter tout ce que vous avez construit. Donc dans notre époque où personne ne sait ce qui va se passer dans 3 ans, c'est un livre qui peut vous apporter beaucoup de réconfort. Et ça n'est d'ailleurs probablement pas une coïncidence que le stoïcisme traverse actuellement un regain de popularité. Et parmi les livres récents, j'aime beaucoup The Obstacle is the Way, écrit par Ryan Holiday, qui est bien sûr un jeune prodige du marketing dont on avait parlé dans la vidéo précédente pour son livre Croyez-moi, je vous mens. C'est une lecture à compléter par A Guide to the Good Life de William Irvine, qui est écrit par un professeur d'université qui a la soixantaine. Ces 2 livres traitent des mêmes idées, mais par des auteurs qui sont à des stades complètement différents de leur vie, qui ont des problèmes complètement différents, et ça vous permet d'avoir 2 points de vue très intéressants sur ce même concept du stoïcisme. Et finalement, un seul livre dans la catégorie fiction. How to Get Filthy Rich in Rising Asia de Mohsin Hamid m'a profondément marqué. Il y a un épisode de la série Rick and Morty où le personnage joue à un jeu vidéo qui vous permet, en quelques minutes, de vivre une vie entière. Vous êtes enfant, vous grandissez, vous vous mariez, vous avez la crise de la quarantaine, vous mourrez, et vous ressortez de cette expérience avec le souvenir d'avoir vécu une vie entière. What the hell? Where am I?
What in the 55 hell? years. Not bad, Morty. You kind of wasted your 30s, though, with that whole bird-watching phase. Where's my wife? Morty, you were just playing a game. It's called Roy. C'est assez proche de la sensation que j'ai eue en lisant ce livre. L'histoire est racontée à la deuxième personne. Et dans ce roman, vous naissez dans une famille pauvre, dans un village du tiers-monde, et vous allez monter les échelons de la société jusqu'à devenir riche. Je veux pas trop en dire, mais si vous vous intéressez à ce qui est vraiment important dans la vie, et si vous n'avez pas peur d'être un peu secoué, c'est un des meilleurs romans que j'ai lus ces dernières années. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu mon autre vidéo qui parle de mes bouquins préférés dans les domaines du marketing, de la persuasion, je vous ai mis le lien dans la description. Et bien sûr, dans la description, vous pouvez également retrouver le lien vers un article qui résume l'ensemble des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, qui vous donne les liens pour aller les commander si quelque chose a accroché votre attention. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.